découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. À l'occasion de la fête du travail, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire appelle le gouvernement à améliorer davantage les conditions de vie des travailleurs et à mieux aider la population à lutter contre la pandémie du Covid-19. Le monde vit une crise sanitaire dramatique liée au Covid-19 qui se répand rapidement, endeuille les familles, bouleverse les modes de vie et ralentit toute activité économique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas épargné. Cette maladie est non seulement une menace grave pour la vie des travailleurs et de toute la population, mais aussi un facteur négatif pour nos zones économiques. Selon l'Organisation internationale du travail, elle va entraîner une hausse significative du chômage et du sous-emploi, de larges pertes de revenus pour les travailleurs, ainsi que l'augmentation de manière significative de la pauvreté. La fête du travail, 1er mai, qui se déroule d'ordinaire avec un parterre de personnalités et de travailleurs physiquement présents sur l'esplanade de la présidente de la République et de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire national, est freinée cette année par la pandémie du Covid-19. Cette pandémie nous oblige à ce soir à toute activité festive et au discours habituel de présentation des revendications et des doléances des travailleurs. Les mesures barrières données par l'OMS et notre gouvernement nous interdisent tout rassemblement afin de briser la chaîne de contamination. Aujourd'hui, les activités économiques connaissent une récession sans précédent. Les secteurs essentiels d'activité de notre économie sont en difficulté, notamment les industries, les commerces, les transports, l'hôtellerie, etc. Par conséquent, les travailleurs sont les premières victimes. Dans les entreprises, on assiste à la diminution des salaires, à la mise en chômage technique et au licenciement pour motif économique sans mesure d'accompagnement. Et pourtant, dès le début de cette crise, le chef de l'État et le gouvernement ont pris des mesures renforcées par un plan de riposte sanitaire visant à lutter contre la pandémie du coronavirus, afin d'éviter sa propagation dans notre pays et aboutir très rapidement à un retour à la vie normale. En outre, un plan de soutien économique, social et humanitaire a été mis en place par le gouvernement. Ce plan a pour but d'atténuer l'impact de la pandémie sur la population et les acteurs économiques formels et informels. Grâce à ce plan, des mesures de soutien aux entreprises et d'appui à l'économie ont été prises. Cependant, certaines sociétés continuent de mettre leurs employés en chômage technique sans mesure d'accompagnement. D'autres font le licenciement pour motif économique, ce qui rend difficile la situation des travailleurs. Et ce, malgré le protocole d'accord relatif au Covid-19 et la commission indépendante permanente de concertation composée des centrales syndicales et du patronat. L'UNTC, soucieuse de l'ampleur de la pandémie à Covid-19, invite l'ensemble de la population à se conformer aux dispositions sanitaires arrêtées par le gouvernement. À cet effet, l'UNTC voudrait encourager le gouvernement à prendre en charge le paiement de toutes les factures d'électricité et d'eau pour tous les ménages en Côte d'Ivoire sur toute la durée de la pandémie. 2.
à offrir des kits de santé et des denrées alimentaires à la population. 3. À augmenter les réactifs et les matériels médicaux afin de procéder au dépistage systématique de toute la population. 4. À payer 80% au moins du salaire net sur toute la durée de la pandémie en cas de chômage technique. À interdire tout licenciement, sauf cas de faute lourde. À réduire de 50% le coût des denrées alimentaires de grande consommation. 7. À prendre en compte toutes les corporations en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 relativement aux primes, notamment le personnel sanitaire, les assistants sociaux, etc. 8. À prendre une ordonnance contenant toutes ces dispositions. Donc, je souhaite que le gouvernement associe les centrales syndicales dans le suivi et l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la gestion du Covid-19. Au regard des restrictions dues à la situation de crise liée au Covid-19, je souhaite avoir solennellement du gouvernement une date précise à laquelle les centrales syndicales, au cours d'une cérémonie, pourront transmettre officiellement leur cahier de revendications et de doléances. Je reste convaincu que l'État de Côte d'Ivoire donnera une suite favorable à tous ces plaidoyers faits dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne en général et celle des travailleurs en particulier. Je demeure assuré que notre pays, la Côte d'Ivoire, sortira très rapidement de cette crise sanitaire du Covid-19. Certaines entreprises sont sinistrées, avec les hôtelleries autres. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous avons sollicité aussi l'aide de l'État, l'apport de l'État, afin que ces entreprises n'arrivent pas à pouvoir licencier nos camarades. Donc après discussion, ils ont vu que c'est parce que, c'est ce qu'ils ont dit, c'est parce qu'ils sont sinistrés et il y a des difficultés par-ci, par-là, c'est pourquoi ils procèdent à ces licenciements. Or, l'État, dès le début de la crise, a pris des mesures de soutien à ces entreprises. Donc, pour nous, ces soutiens sont déjà arrivés. Donc, ils ne devraient pas procéder à ces licenciements et à ces chômages techniques. Donc, c'est ce plaidoyer que nous avons fait. Et beaucoup ont compris, mais peu n'ont pas compris. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de pouvoir évoquer ces cas-là dans nos déclarations. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que l'État prenne une décision véritable pour interdire les licenciements dans cette crise. Parce que licencier un travailleur qui est confiné entre grippe, c'est encore, lui donne encore assez de difficultés. C'est le pire des fois. C'est pourquoi nous allons continuer à faire le plaidoyer, à sensibiliser, à pouvoir continuer à rencontrer l'État. Je vais parler des autorités, à pouvoir leur dire que, en tout cas, il est important pour les travailleurs ivoiriens que l'État fasse un effort, donne un ouf de soulagement en prenant une décision. Ça peut être un arrêté, ça peut être un décret, en tout cas un document pour interdire tout ce qui est licenciement. Et surtout, si en cas de chômage technique, de pouvoir arriver à payer 80% du salaire net de ces travailleurs. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.